Bonjour, Patrick Hermans de Sanel NV. Je vais vous présenter partie 2 concernant le Novo DS Digital Signage de Vivitech. Et partie 2, c'est vraiment, je vais vous montrer l'application Novo DS Studio, application qu'on s'est installée dans un PC ou un Mac, donc plutôt application standalone. Je vais changer le layout pour mieux vous montrer. Voilà. D'abord le bouton appareil DS avec tous les appareils Digital Signage Novo DS, un Novo DS 4K, un Novo DS Mini, mais aussi par exemple un Novo Touch série EK2. Là, on s'est ajouté des appareils nouveaux quand on connaît l'adresse IP. Voilà. Ou même découverte automatique. Connectivité, générer le fichier de configuration à un preview, snapshot de distance, voilà, retour, ou connectivité avec l'appareil, dans ce cas-ci le Novo Touch à 75 pouces, derrière moi, et les paramètres comme Wi-Fi, nom, les playlists qui sont dedans, réseau, lecture automatique, lancement automatique de la playlist, par exemple Last Played, et un système protocole d'alerte commun, un CAP, un CAP, qui est aussi dedans. Donc, bouton 1 en haut, c'est toutes les playlists qu'on a déjà fabriquées, et on s'est ajouté des playlists, par exemple, par taper plus playlist. Ici, je peux taper ma playlist vraiment pour Novo Touch, ou les deux, ou seulement pour un DS 4K. Ça veut dire, là on a même les possibilités Portrait par exemple. Et un DS 4K, il a même une entrée HDMI pour, par exemple, connecter par exemple un décodeur câble, par exemple, ou une caméra. Voilà, Novo DS 4K. Je vais montrer d'abord toutes les possibilités des calques dans des templates avec grill, donc composition fixe plutôt, mais plus flexible, c'est possible aussi. Ça, je vais vous montrer après. Donc, pour Novo DS 4K, paysage, grill par défaut. OK. Je peux choisir maintenant les templates qui sont déjà dedans, mais pour mieux expliquer, je vais prendre un template très simple, plein écran, seul calque. Voilà, créer. Et maintenant, je vais taper sur le calque ici. Et le calque, je peux dire maintenant importation des médias, par exemple. Ça veut dire, je peux importer plus fichiers ici, des photos, des logos, des vidéos, médias locaux, mais aussi possible de le faire médias distants. Donc FTP, Samba, Dropbox, OneDrive et Google Drive, ou clé USB par exemple, ou micro SD, des petites cartes. Typique, ça sera par exemple média local. Autre possibilité pour un calque comme ça, c'est ajouter page web. Page web, ici il faut mettre le lien, période de, donc le refresh comme on dit, défaut fut large, on sait, donc adapté, mobile bureau, voilà. Autre possibilité pour les calques, c'est lien YouTube ou un lien live IP, ça veut dire streaming IP, par exemple des adresses RTSP, RTMP, UDP, HTTP streams, par exemple caméra de surveillance, et je vais lancer directement live le lien RTSP dans l'appareil. Aussi possible, le calque, on s'est ajouté bien sûr des textes, donc texte local, on sait donc faire un copy-paste ici pour le texte, les fontes, largeur, tout est là, transparence oui ou non, texte distant, donc remote text avec des fichiers texte, TXT par exemple, dans un FTP, Samba, Dropbox, OneDrive, Google Drive, ou un lien URL. Aussi évidemment, couleur du texte, tout ça c'est possible.
social media comme Twitter, qui suivre, hashtag, social media comme Instagram, intéressant pour par exemple collection de photos, Facebook, c'est possible aussi, des flux RSS, donc il faut simplement faire un copy-paste ici du lien RSS, souvent c'est du XML par exemple, couleur texte, vitesse ici, moyen ou plus vite, les petits widgets météo, donc il faut ajouter ville, état, pays et tout, et on a des différents types de ces widgets. Horloge disponible analogique, numérique ou minuterie, un countdown, hein. Des bases de données calendrier plutôt, et là on s'est ajouté compte Google, donc Google Calendar, Microsoft 365, Microsoft Online Calendar, et des liens vers des calendriers.ics, donc iCal. Parce que c'est un OVDS 4K que j'ai choisi au début, j'ai la possibilité de dire oui, cette calque-là est là pour entrée HDMI, donc connecté avec un décodeur câble, satellite, n'importe, ou caméra USB. Et tout dernier, c'est un cas spécifique avec les caméras Vivotech. Par exemple, Vivotech SC813X, on sait faire people counting. Par exemple, magasin, trop de monde dedans, on peut dire tout à fait automatique. C'est interdit d'entrer le magasin pour l'instant. Et ça, on sait faire pour, par exemple, ici, photos, mais aussi multiples photos, donc des listes de lecture déjà dans cette calque-là. Mais on sait aussi faire des templates, template 1, et ajouter des pages, donc template 2, template 3, et faire un grand playlist de tous ces différents templates. Maintenant, je vais vous montrer plutôt un layout flexible que j'ai fait. Donc, flexible, c'est modifier. On voit ici, j'ai la possibilité vraiment de plus large, comme ça, etc. Ici, c'est un lien flux RSS, journal de standard. Ici, c'est un logo. Ici, c'est un média local, un petit film. Et derrière, je peux fermer ça, on a image de fond. J'ai ajouté wallpaper nature, par exemple. J'ai un preview aperçu maintenant. Je peux contrôler le contenu déjà dans le soft. Donc, on attend et on a ici logo, fond de l'écran, le vidéo et en live le flux RSS. Fermer, enregistrer, OK. Maintenant, pour le publier, ce contenu, il faut taper sur aperçu sur l'appareil. Il faut évidemment se connecter avec, par exemple, un groupe ou seulement cet appareil-là. Voilà, se connecter. Donc, on n'a rien pour l'instant derrière moi. Arrêter, taper lire. Et maintenant, il est en train de faire le publish en direct vers l'écran. Et maintenant, on a donc derrière moi le résultat. Troisième bouton ici, c'est calendrier. Donc, on sait donc ajouter, créer et ajouter, non, par exemple, ajouter des calendriers pour contrôler aussi le contenu. Par exemple, le playlist 1, 2, 9h jusqu'à 5h, de lundi jusqu'à vendredi. Donc, planification donc planifier vraiment le contenu jour par jour. Ça, c'est le NovoDS software. Je vais changer encore. Voilà. Et le résultat derrière moi après publication. Merci beaucoup.